Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, chers amis de YouTube. Bonjour, chers TBCiens. Ici, c'est votre serviteur Ignace Quadio depuis la Côte d'Ivoire. Et puis, le haut, c'est Sandra, plus précisément des Vavois, le département des Vavois. Je vous salue de partout où vous êtes. Je vous dis infiniment merci pour votre attachement à la cause de l'enseignement que je donne. Parce que ici, c'est une chaîne YouTube où je fais la promotion de TBC 009. Je vous en prie. Et je vous dis également merci pour tout ce que vous faites. Merci pour la volonté, pour tous ceux qui s'attellent, oui, à m'écrire en aparté pour que nous puissions travailler ensemble à TBC, cette crypto-monnaie qui est une crypto-monnaie d'abondance. Je vous salue et je vous dis merci. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous sanctifie. Chers TBCiens de partout le monde entier, vous savez que depuis près de 2 jours, je suis en train de conduire le cours comment conduire la prise de contact avec les enseignants, avec les apprenants, disons, en début d'année. Comment conduire la prise de contact avec les apprenants en début d'année. Cela, nous sommes dans le cadre de la pédagogie. Comme je l'ai dit tous les jours, je traite plusieurs thèmes. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la science et de la pédagogie. Et comment le thème qui va conduire tout au long de ces différentes parties, c'est comment conduire la prise de contact avec les apprenants. Et il faut reconnaître que je suis en ce moment à au sous-thème les cahiers des charges. Au sous-thème les cahiers des charges, B6, les cahiers des charges. Parce que hier, nous avons vu le B5, le cahier des charges, où nous avons parlé également. Nous allons vous rappeler également un peu de ce que nous avons dit en B5. Mais le thème aujourd'hui, le sous-thème que nous allons développer, la partie que nous allons développer ce matin, c'est le B6, le cahier des charges de l'enseignement et de l'enseignant également. Mais avant de voir la partie que nous allons développer au niveau du B6, le cahier des charges de l'enseignant, il faut reconnaître hier en B5, nous avons dit que dans cette B5, il s'agira d'une présentation des points saillants et du règlement intérieur. Il convient ici, tant que faire se peut d'obtenir la participation aux clauses du contrat par une explication argumentée devant laquelle le bon sens s'incline. Cela permet d'avoir plus facilement leur adhésion et aiguise leur sens de responsabilité. Comme le dit Jean-Jacques Rousseau, l'obéissance à la loi, quand c'est prescrite, est liberté. Voilà, l'obéissance à la loi, quand c'est prescrite, est liberté. Alors, les clauses de contrat que nous établissons ici représentent en même temps notre obligation vis-à-vis de la liberté, de la loi, et qui va représenter notre liberté qu'on s'est tracée à nous tous. Aujourd'hui, dans cette 6e partie, qui est le B6, le cahier des charges de l'enseignant, il faut dire que nous continuons. Nous sommes dans la partie, en 14e partie maintenant, à la 14e partie, parce que hier, nous étions à la 13e partie. Ce matin, nous sommes à la 14e partie et le sous-titre, c'est B6, le cahier des charges de l'enseignant. Et à cette partie, nous disons que pour continuer toujours sur cette même volée de Jean-Jacques Rousseau, en disant l'obéissance à la loi, quand c'est prescrite est liberté, oui, Angela Povetera, MC Clean va emboîter également le pas, et en parlant aussi dans son livre E-Positive States First Day Classroom Activity of Icebreakers,
La manière dont vous engagez les apprenants le tout premier jour envoie un message très fort au niveau d'implication et d'intercation que vous attendez d'eux. Ça veut dire la manière dont vous engagez les apprenants le tout premier jour dira tout le reste, définira le reste de l'année. Voilà, c'est tout ce qu'on veut dire un peu par là. C'est-à-dire qu'envoie un message très fort au niveau d'implication et d'intercation que vous attendez d'eux. C'est-à-dire que cela définira le premier jour, votre manière de conduire définira le reste de l'année. Tout simplement. Oui, il faut reconnaître que le professeur doit également aider les élèves à créer une communauté scolaire en leur expliquant l'importance d'appartenir à des groupes de travail et de vivre comme une famille. Oui, le professeur doit ici stimuler l'idée de famille au niveau des élèves, les groupes de travail et surtout l'idée d'appartenir à ce groupe et à cette famille qu'on est à l'école. Le professeur également doit amener les élèves face aux élèves un test, ou qu'il fasse aux élèves un test de niveau ou de placement afin de savoir comment orienter les révisions et si la leçon se fait sentir. Si le besoin se fait sentir. C'est-à-dire que le professeur, face aux élèves, que le professeur fasse aux élèves un test de niveau ou le placement, ou des placements, afin de savoir comment orienter les révisions quand le besoin se fera sentir. Chers auditeurs, chers amis, chers camarades, je vous dis merci. C'est un ensemble d'engagements, d'enseignements que nous donnons depuis un certain moment. Merci de suivre, mais que vous soyez enseignant, que vous soyez TBCien, que vous soyez élève, merci beaucoup. Mais à cet effet, il faut dire que je vous invite, à avoir le TBC comme crypto-monnaie dans votre back-office, dans votre wallet. Si vous n'avez pas de TBC dans votre wallet, en ce moment-là, ou tout encore prenable, ou tout encore faisable, c'est que vous avez perdu. Chers amis, je vous salue. Je vous dis bonne journée à vous. Bonne journée de ce mardi 24 août 2021. Je vous souhaite bonne journée. Et contactez-moi à travers mon lien WhatsApp, tous ceux qui sont intéressés pour TBC. Mon lien WhatsApp, mon numéro WhatsApp, c'est le 225 07 59 88 02 80. Je vous salue. Ici, c'est votre serviteur Ignace Quadio depuis la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Amen, 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 amen.